Et bonjour. Dur hein. Alors aujourd'hui petite vidéo pour fêter le cap des 1000 km parcourus depuis le début de l'année. Voilà, toujours dans l'optique de la préparation de la 6000D. Alors, comment s'est passé le début de l'année? Plutôt bien, avec des bons runs et une bonne montée du volume depuis janvier, où on a couru par tous les temps, sur la neige, sous la neige. Les champs de lavande sont complètement sous la neige, avec des séances de ski de fond. Alors pas trop cette année, parce que la neige n'était pas là. Mais bon, donc l'année a commencé par le petit snow trail. Le petit snow trail à Briançon, by night, l'urban snow trail, qui était génial. Bon, la forme n'était pas encore là, mais c'est pas grave, on s'en est mis plein les yeux. On attend à l'arrivée. Ensuite, février. Alors, février était un bon mois aussi, avec pas loin de 175 km courus, où on a commencé à augmenter les runs. Voilà. Puis mars, là vraiment on a commencé à monter le volume et les distances. Nous sommes partis une petite semaine en Espagne. Nous avons fait un beau trail aussi, en off bien sûr, le long des côtes espagnoles. Je vous laisse admirer. Et après notre petite escapade en Espagne, nous avons commencé à augmenter un peu l'altitude et les distances en trail. Et là nous avons fait les crêtes de Lure. Très beau trail aussi. Voilà, très belle sortie. Je vous laisse un peu regarder. Nous voici sur les crêtes. Toute la barre des écrins là-bas. Valbel en contrebas.
Sisteron derrière là-bas. Et là, le sud. Magnifique. Allez, petite photo. Ensuite, les premiers week-end shocks sont arrivés. Enfin, du moins, j'en ai fait qu'un pour l'instant. Même si je prends beaucoup de volume le week-end, ça reste des week-ends d'entraînement simples. Voilà. En parallèle, bah toujours 1 à 2 heures de crossfit par semaine pour travailler le corps en entier. Alors, pourquoi bah, le fait de se gainer, ça vous aide quand même à mieux encaisser la distance et à moins bouffer d'énergie dans les parties difficiles. Votre corps reste droit et vous bouffez moins d'énergie à courir comme ça. Et vous le sentez bien, un renfort musculaire du bas du corps et du haut du corps, abdos, bras, le dos, enfin, le corps en général. Voilà, petit exemple. Ta semaine de vacances. T'as pas chaud avec ton pull? Peut-être qu'il est en galère. Alors ce type de renforcement vous aidera aussi à vous passer de vos bâtons, du moins dans un premier temps de la course, suivant la distance. Ça vous aidera aussi à travailler le cardio tout en ménageant vos jambes afin d'éviter les blessures. Pour ceux qui ont les ménisques fatigués ou toute autre blessure aux jambes, le renforcement musculaire au niveau des mollets et des cuisses soulage vos jambes d'une manière générale. D'où l'importance de se gainer, de se renforcer. En mars, était marqué aussi par l'arrivée de Franck dans la team. Franck le Niçois. Voilà, je me présente. Des fois je me demande. Faire le reportage. J'aime bien. Pourquoi je cours? Tu serais pas mieux au taf? Ah non. Derrière ton bureau au chaud. Ouais. Hein, tranquille, en Avec train de te avec tous les reposer. problèmes, regarde, là il n'y a pas de problème là. Ouais, mais c'est fatigant. C'est de la bonne fatigue comme on dit. Ensuite, avril, premier trail long, 21 km. Donc avec Franck et la patrouille de France. Pour un petit 1000, 1100 des plus. Voilà, pareil, très belle sortie. Mais un peu fatigué, vu que le week-end qui précédait cette sortie, ça a été mon premier week-end choc. Avec un petit footing le vendredi, un 30 km le samedi
Et je crois un 20 km le dimanche. Je suis en train de décéder. Et là j'ai les yeux qui deviennent ternes. La pupille qui se dilate. Ce n'est pas l'effet de l'alcool ni de la drogue, je vous rassure. C'est mon cœur qui est en train de s'arrêter. Oh putain. Avril, mois conséquent, grosse augmentation de volume et mise en place du vélo. Avec des sorties de 50 km, 1100 des plus, de 3 heures. Et pas mal de gros runs le week-end, avec des sorties de 20 km le samedi et 20 km le dimanche. Semaine, des petits runs de 9 km, 2 à 3, avec 200, 250, 300 des plus. Très bénéfique. Je vous recommande de faire ça parce que franchement, là vous prenez de la force dans les cuisses et de l'endurance en côte. Alors, beaucoup de travail en pré-fatigue aussi. La pré-fatigue c'est quoi? Eh ben, c'est que la veille, vous savez que vous allez faire une sortie un peu musclée. Faites du vélo, allez courir, voilà, sans trop forcer, juste pour solliciter les muscles, vider un peu l'énergie. Voilà. Donc là, moi aujourd'hui, c'était sortie en pré-fatigue. Hier, sortie de 30 km de VTT sur route le matin. L'après-midi, petite sortie trail, 9 km, 200 des plus. Et ce matin, alors petite sortie, on va pas faire une sortie longue, on va faire un petit entre 13 et 15 km, 400, 500 des plus. Voilà. Et là, dès le départ, vous sentez que la veille, vous avez sollicité l'organisme. Au plus vous en ferez, au mieux vous vous sentirez. Voilà. Donc avril, c'était aussi la sortie du vélo, du coup, pour croiser un peu plus, avec des sorties de 1h30, 2 heures, 3 heures. Voilà. Un travail d'endurance. Pareil, ménager vos articulations, des chocs au niveau des jambes. Ce mois-ci, en volume, ça va faire du 400 km avec le vélo, pas loin de 300, allez, 250 km de trail et le reste en vélo. Et vous verrez, c'est bénéfique. Bénéfique. Attention, alors les températures montantes, faites très attention à l'hydratation. Alors l'hiver, j'arrive à boire un demi-litre, 1 litre d'isotonique sur des sorties entre 15 et 20 km. Quand les températures commencent à monter, surtout là, il faut faire très attention. Il faut s'acclimater. Donc buvez beaucoup, vous transpirez énormément. Sur 10 km, 20 km, vous perdez 1 litre et demi. Donc buvez beaucoup. L'été sur 20 km, prévoyez 1 litre et demi à 2 litres d'eau afin d'éviter tout ce qui est
blessure et tendinite. Ça pique. Je suis arrivé là où je voulais arriver, c'est-à-dire un petit 1000 mètres d'altitude, 7 km de côte, 450 D+. Donc là maintenant, alors on va attaquer la descente et on va parler du D-. Parce que comme vous savez tous, un travail se perd dans les descentes. Voilà. Bon, c'était bien dur aujourd'hui. Mais bon, j'ai attaqué cette sortie avec 90 km dans les jambes depuis mercredi. Mais ça va, je suis content de moi. Maintenant on va attaquer la descente. Donc là un petit kilomètre de descente, 2-3 km de plat, sous plat montant, et après une belle descente jusqu'à la voiture. Voilà. Donc là on va parler du D-, de l'alimentation et des blessures. Les blessures, les fameuses blessures du trailer, hein, qui nous enquiquinent la vie. Allez, c'est parti. Alors l'alimentation, c'est pas l'alimentation. Moi je mange un petit peu de tout et n'importe quoi, hors course. Pendant l'effort, j'ai pas faim. Le problème c'est que j'ai vraiment pas envie de manger. C'est un sérieux problème parce que quand j'arrive à 20 km, je me retrouve dans le rouge parce que j'ai plus de jus. Donc, période de préparation me sert aussi à essayer de trouver un aliment, des aliments qui me conviennent, qui me font pas mal au ventre et que j'arrive à digérer pendant l'effort. Voilà. Donc n'écoutez pas. Vous pouvez écouter quelques conseils sur le type d'alimentation. Mais sincèrement, testez-le avant. Ce qui convient à une personne ne vous conviendra pas forcément. Donc, testez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous aimez. Soit du fromage, du saucisson, des trucs, des bars, tout ce qui vous semble bon et qui pourrait vous faire plaisir, vous donner un peu de plaisir. C'est dans les périodes de souffrance, c'est important d'avoir du plaisir. Donc testez, mais bien longtemps avant. Ensuite, testez sur vos sorties longues et voir ce que ça donne. Voilà. L'hydratation isotonique, obligatoire. Pareil, testez plusieurs marques. Moi, Isostar, je ne supporte pas. Parce que c'est un goût de lessive. J'aime pas. Les produits des cartons sont pas mal. Ils conviennent, j'ai bien le goût. Et a priori, on se met bien haut, ça va pas trop mal recharger parce que on n'est pas seulement des grands. L'hydratation après course, idem. Bon, la petite bière, bien sûr. Mais continuez à boire de l'isotonique. Faut baisser le niveau pour pouvoir recharger en saline. Si dans la journée qui fait une sortie, vous avez des crampes et que vous êtes mal hydraté, on est un peu derrière vous, ça va flipper. Voilà. Pareil, pour manger, choisissez le bon moment. Alors moi, je préfère manger quand ça monte. Quitte à marcher, vous mangez tranquillement. Que dans les descentes, bon, c'est sûr que au niveau cardio, vous êtes moins sollicité, mais c'est franchement pas agréable. Sur des terrains escarpés, j'aurais plutôt tendance à regarder là où vous mettez les pieds, vous concentrer dessus, que de manger, que d'essayer de manger. Anticiper aussi. Anticiper la fin si vous n'avez pas faim à manger. Et après, je pense que manger quelque chose tous les 10 km sur des trails longs,
ça peut être pas mal. Sur des trails de 10, 15 km, 20, je pense pas que ce soit nécessaire. C'est plus psychologique qu'autre chose. Mais buvez, par contre. Buvez, 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 buvez. Voilà. Là, on va attaquer un peu de piste. Et on va parler des blessures. Et après, on attaquera par le D-. Et on parlera du D-. Voilà. Alors, les blessures, tendinite et autres. Alors moi, mon conseil, c'est, bon, déjà consulter, allez voir votre médecin et un peu de repos. Souvent, vous avez mal. Si c'est les genoux, vous avez consulté, faites du vélo. Le vélo, c'est très bon pour les genoux. Ça vous fait travailler le cardio, l'endurance, et ça huile les articulations. Moi, j'ai eu des problèmes au ménisque. J'ai encore des problèmes au ménisque. Et le vélo m'a sauvé la vie, je pense. Voilà. Pour ceux qui ne suivent pas, ménisque fissuré, les deux. Voilà. Donc, pas d'opération, pas d'infiltration. On va essayer de continuer intelligemment en écoutant sa douleur et en croisant les entraînements. Et avec beaucoup de renforcement musculaire. Ça aussi, ça m'a sauvé la vie. Ensuite, mon deuxième conseil, ne pas arrêter. Les tendinites, ça fait mal, mais il faut que le sang circule. Il faut que ça cicatrise. Et si vous faites rien, l'inflammation est là. Enfin, je suis pas tout bide, mais bon, à chaque fois que ça marchait pour moi, sincèrement, ça passe. Diminuer le volume, l'intensité et croiser les entraînements. Et continuer tout doucement. Écoutez votre corps, votre douleur. Et voilà, des douleurs vous en aurez toujours. On fait un sport à la con. On fait vraiment un sport à la con qui sollicite tout le corps. Très destructeur au niveau des articulations. Donc si vous vous écoutez trop, vous irez pas loin. Voilà, ça c'était mon conseil concernant les blessures. Mais surtout, consultez, parce que bon, ça c'est pour les petites pathologies, les petits bobos du dimanche, on va dire. La petite tendinite de rien du tout. Le petit choc de rien du tout. Voilà, ça c'était mon conseil. Mais bon, surtout, n'hésitez pas à consulter un médecin du sport. Et un médecin du sport qui court. Important. Au moins vous savez de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas médecin du sport, tout le monde. Voilà, mon petit conseil. Et à tous les nouveaux abonnés là, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, depuis que j'ai mis la vidéo sur le trail à Moustier-Sainte-Marie, qui a ouvert un domaine de trail il n'y a pas longtemps. Et nous avons filmé en intégrale avec ma petite femme le parcours trail numéro 3. Bien sympa à faire.
vous aimez les vidéos, eh bien, mettez un petit pouce et abonnez-vous. Bientôt on va attaquer la montagne, haute montagne, et je pense qu'il y aura de très belles images à voir. Parce que voilà, on a parlé du début de l'entraînement. La deuxième partie de l'entraînement, ça va être commencer à aller jouer avec les sommets et prendre un peu de gaz et du D+, parce que là ça reste des petites sorties à 500, 600 D+. Il va falloir qu'on commence à passer à les 1000, 1005, parce que sur la 3000D, je vous rappelle, il y a quand même 3400 positifs sur la 6000D, pardon, la 3000D. Voilà. Et bientôt on va attaquer la descente et on va parler du D-. Alors un petit pouce, ce serait sympa. Alors le D-. Le D-, bah faut en faire les gars. Ça rigole pas. Je dirais même que courir en côte, si vous n'arrivez pas à courir, vous marchez vite, c'est pas grave. Et en descente, si vous courez pas, bah c'est pas la peine de faire du trail. Alors, courant en descente, beaucoup de descente. Faites du D-, cassez des fibres. Sur les parties assez roulantes, mettez du gaz. Du gaz. Mettez-vous dans le rouge. Ralentissez, récupérez, recommencez. Faites du fractionné en descente. C'est tout autant important que de faire de la côte et de l'endurance fondamentale. Sur tout type de descente. Douce, pentue, casser des fibres. Si vous pouvez, faites des 10 km de descente. Mettez du gaz. Allez-y, apprenez à récupérer et à gagner du temps. Faites des descentes techniques. Corrigez votre posture, travaillez votre foulée. Là, petit faux plat descendant, mettez du gaz, essayez de relancer, c'est pas difficile. C'est pas difficile du tout. Et après faites des descentes techniques où là vous allez freiner un peu, travailler les cuisses et casser des fibres. Putain de merde, te laisse pas emporter. Très important. Apprenez à récupérer. Voilà. Le choix de vos pneus, de vos montures, de vos chaussures. Très important aussi. Du grip et de l'amorti. Courez pas en
Enfin bon, après c'est une histoire de goût, hein. Mais n'hésitez pas à prendre de l'amorti, c'est important, surtout en montagne. Si vous pouvez, tester plusieurs modèles. Trouvez la chaussure qui vous va bien, dans laquelle vous vous sentirez bien sur des longues distances. Faut que vous sentiez l'amorti, même sur une longue distance. Il faut pas sentir les cailloux. Ça va vite vous prendre la tête sinon. Donc n'hésitez pas à essayer plusieurs modèles. Voilà. Donc là, on essaye toujours de mettre du gaz. Léger faux plat descendant, on court à 10 kg et on n'est pas arrivé. Voilà, allez, je vous reprends plus tard pour le débrief certainement. Regardez loin en descente aussi. Essayez d'anticiper vos trajectoires. Le corps a une bonne mémoire. C'est pas la peine de regarder 3 mètres devant vous. Anticipez. Les pieds se poseront tout seuls. Soyez vigilants. La moindre perte de vigilance, vous pouvez vous faire une cheville. Et moi, c'est mon cas. Avec la caméra, je vais souvent regarder la caméra ce que je filme. Et dès que je tourne ma tête, boum, une cheville. Alors petit conseil aussi, bon moi je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui. Courez avec le matos que vous emmènerez. Si vous voulez emmener vos bâtons, prenez vos bâtons. Chargez votre sac. Mettez de l'eau, chevillère, pansement, enfin tout ce que vous allez emmener sur un trail avec le matériel obligatoire. Habituez-vous à courir avec du poids sur le dos. Voilà. Bon, on va accélérer parce que la pluie arrive. Donc bon, c'est pas méchant pour l'instant, mais j'ai l'impression que c'est orageux. Et j'ai pas envie de courir sous l'orage. Voilà, pareil. Quand vous partez en sortie solo, prévenez votre entourage où vous êtes. On sait jamais. On peut avoir une petite défaillance, sur une cheville. Voilà, on peut se perdre. Donc prévenez vos proches ou vos amis. Voilà, petit conseil du jour. Concernant aussi votre sac, entraînez-vous, enfin organisez-vous et gardez toujours la même organisation au niveau du rangement. Vos barres, vos vêtements, si vous voulez mettre des manchettes, les ranger, vos gels, tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Parce que le jour venu, par la fatigue, l'énervement, ne vous prenez pas la tête de chercher et d'essayer pendant 3 jours à essayer de récupérer votre barre ou votre gel, parce que psychologiquement vous en avez besoin et que vous avez, physiquement même, et que vous êtes dans le rouge et que ce putain de gel vous n'arrivez pas à l'attraper et ça vous énerve et ça vous donne envie d'abandonner. Voilà, le mot abandon, le fameux mot interdit. Mais bon, il n'y a pas de honte à abandonner, il n'y a pas de honte à arriver dernier. Je pense que vous, comme moi, vous ne cherchez pas la première place, ou peut-être dans vos catégories respectives, mais moi non. Moi j'essaie de prendre du bon temps et de faire des bons films, surtout des bons films, ça fait des bons souvenirs. Voilà. On vient de là-haut. Bon, là il y a une petite boucle à faire, 2 km pour ceux qui veulent s'amuser dans les gorges à la mi-ouge, montagne de Chabre. Mercredi on est monté en VTT là-haut. Voilà. 50 km.
1100 des plus. Et on vient de là-haut. Et on va par là. Donc on va passer dire bonjour à Bob l'éponge, pour ceux qui le connaissent, qui me suivent. Et puis on va aller à la voiture. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Mettez des commentaires, n'hésitez pas. Likez. Petit pouce. Petite cloche. J'aime pas faire ça, mais bon. Tout le monde dit il faut faire ça, je vais avoir des abonnés. Bon allez. Et je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles aventures. En montagne j'espère. Si la neige veut bien fondre. Parce que là maintenant c'est. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le ski. Les raquettes, le ski de fond. Le ski de randonnée. Mais maintenant j'aimerais bien qu'on récupère nos sommets. Pour pouvoir aller. Je vais en altitude. Allez, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut toujours venir chercher la caméra. Allez, adios. Salut Bob. Allez. Cette fois c'est la fin. Allez Bob, à plus. C'est la fin de la vidéo. Adios les amis. Nous on descend dans la vallée.